Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1, les titres de ce 20h. Visite d'amitié et de coopération du chef de l'État ivoirien en Guinée-Conakry. Le président Alassane Ouattara a échangé aujourd'hui avec son homologue guinéen avant de regagner Abidjan en fin de journée. L'Assemblée nationale a adopté un projet de loi rectificatif du budget 2017 de l'État de Côte d'Ivoire. Sur les 6 000 milliards prévus, il a baissé de 53 milliards et doit être réajusté afin de corriger le déséquilibre budgétaire. Journée des métiers de la transformation des produits agricoles, le centre de démonstration et de promotion des technologies fait la promotion des métiers de la transformation et de la fabrication des machines. Au moins 3 personnes tuées ce jeudi au Kenya au cours d'affrontements avec la police en marge du scrutin présidentiel. La commission électorale a annoncé le report du scrutin dans 4 comtés de l'ouest du pays. Bienvenue dans le 20h. Il est rentré de Conakry en Guinée. Le président Alassane Ouattara y a effectué une visite de travail de 24 heures dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays. Au programme, des entretiens avec le président guinéen Alpha Condé, également président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. L'édition 2017 de l'initiative La finance s'engage s'est tenue ce matin. Il s'agit de transformer durablement le secteur privé tout en offrant des solutions concrètes à la problématique du financement du secteur privé, avec un accent particulier sur les PME. Herman Guivet. Par la signature de cet accord d'engagement, petites et moyennes entreprises, établissements financiers et institutions bancaires viennent d'accorder leur violon sur le sens de la collaboration qui conduira désormais leurs relations. En 2016, les institutions financières s'étaient engagées à soutenir l'accès au financement aux petites et moyennes entreprises à hauteur de 1 276 milliards de francs CFA. 79% de ces financements ont été réalisés. En 2017, les petites et moyennes entreprises, à leur tour, s'engagent à respecter un certain nombre de prérequis que les banques demandent. Voici l'innovation pour l'édition 2017 de l'initiative La finance s'engage. Cet engagement, pour nous, va être un gage de responsabilité qui fait en sorte que la PME qui reçoit un financement d'une institution financière soit préparée à rembourser, mais également soit prête à respecter tous ces engagements. En contrepartie, les établissements financiers rassurent de leur soutien et de leur assistance technique. Nous nous engageons pour notre part à les conseiller, à les former, parce que nous avons des équipes dédiées. Et puis on a également des projets d'ouverture de centres d'affaires qui est dédié à TPE, PME, mais également un peu à la grande PME, ce qui permettra un peu peut-être de brasser tout ce monde et pouvoir créer un écosystème. L'engagement que vont prendre les petites et moyennes entreprises aujourd'hui vont booster les relations banque-PME. L'année dernière, nous nous étions engagés pour financer les PME à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Pour 2018, nous avons décidé d'augmenter cette enveloppe pour la passer à 80 milliards de francs CFA. Un pas important vers le dialogue financier. Pour que notre tissu de PME soit performant, il est nécessaire, il est indispensable qu'elle ait un financement approprié, mais également il est nécessaire et indispensable que les PME fassent leur mise à niveau d'une manière générale. L'État de Côte d'Ivoire jouera sa part. Je voudrais réitérer nos encouragements à l'ensemble des acteurs ici présents et les féliciter pour les importants engagements mesurables, vérifiables, pris au cours de cette deuxième édition de La finance s'engage. C'est le triangle gagnant, de manière à ce que nous puissions vraiment faire en sorte que les PMI ivoiriennes aillent de l'avant et obtiennent les meilleurs résultats donc possibles. Sur la question du climat des affaires, la Banque mondiale encourage la Côte d'Ivoire à poursuivre ses réformes et salue cette initiative. Parce qu'une idée ne suffit pas pour devenir entrepreneur, il faut également de bons accords. Institutions financières, petites et moyennes entreprises et État de Côte d'Ivoire se sont engagés à se mettre au service du développement de la Côte d'Ivoire.
Les députés ont adopté aujourd'hui un projet de loi des finances rectificatif du budget 2017. D'un montant initial de 6 000 milliards de francs CFA, il a baissé de 53 milliards. D'abord à cause de la baisse de 35% du cours du cacao et aussi le coût des revendications sociales et sécuritaires auxquelles le pays a fait face au cours du premier trimestre de l'année. Gabriel Zani. Le budget 2017 a été fait en partie en tenant compte des recettes provenant du cacao, le pays étant le premier producteur mondial de cette culture. Mais le cours du cacao a baissé de 35% cette année. Autre coup dur pour l'économie, des dépenses imprévues telles que les revendications salariales des fonctionnaires et des militaires. Conséquence directe, baisse des recettes et augmentation des dépenses. Pour corriger ce déséquilibre budgétaire, le gouvernement a présenté ce jeudi un budget modificatif aux députés de la Commission des affaires économiques et financières. Les ajustements qui ont été opérés à la suite de la chute du cours du cacao, l'Assemblée devait donner son accord. C'est ce qui a été fait aujourd'hui, après une discussion très franche avec le secrétaire d'État pour le courage qu'il a eu de nous dire la vérité et de reconnaître qu'ensemble, nous devons travailler pour améliorer un certain nombre de choses. Nous comprenons qu'à partir du moment où nos recettes fiscales sont basées à grande partie sur le cacao et que le cours mondial a baissé de plus de 35%, il est clair qu'il y a un déséquilibre lourd du budget qu'il faut rééquilibrer à travers un budget modificatif. Des ajustements compréhensibles pour les députés qui ont adopté le projet de loi rectificatif du budget. D'un montant attendu de 6 500 milliards de francs CFA, les recettes de l'État n'ont produit que 6 400 milliards de francs CFA, ce qui induit une baisse globale de plus de 53 milliards de francs CFA. Le gouvernement doit donc parer dans ce cas au plus urgent. Nous avons eu des échanges très fructueux avec les députés et j'ai bon espoir que la Côte d'Ivoire va continuer allègrement sa marche vers l'émergence à travers des échanges comme il faut entre l'exécutif et le législatif. Avec cette adoption en commission, le gouvernement a eu le feu vert pour la première étape de ces réajustements nécessaires avant la fin de l'année. Pour la toute première fois, les experts comptables des 8 pays de l'UEMOA ont décidé de mutualiser leurs forces pour une meilleure gouvernance économique de la région. Une décision qui fait suite au congrès régional des experts comptables de l'UEMOA. Il s'est tenu à Abidjan. Lancine Bakayoko. Premier rendez-vous régional des professionnels du chiffre, première leçon. L'expert comptable, ce n'est plus seulement celui qui examine les comptes ou établit les fiches de paye d'une entreprise. Il est aussi devenu un expert de la fiscalité, du social, de la transformation numérique des entreprises et donc un acteur clé du développement. Nous allons travailler sur la fiabilisation des données financières qui servent de base à l'aide à la décision pour la gestion des économies nationales. Les experts comptables doivent donc plus que jamais asseoir leur rôle de conseil auprès des entreprises et de l'État. En effet, avec le nouveau dispositif engendré par les réformes économiques engagées par les États de l'UEMOA, au moins 3 raisons peuvent justifier la nécessaire implication des experts comptables. D'abord, en raison de ses compétences pluridisciplinaires couvrant le droit des affaires, du fait de la réglementation professionnelle qui régit les experts comptables, enfin, de la position de tiers de confiance qui en découle, et qui favorise des relations de proximité avec les entreprises. La problématique de la modernisation de l'administration publique et l'optimisation des ressources intéressent au plus haut point le gouvernement ivoirien qui multiplie les initiatives pour maintenir son niveau de croissance. Pour ce faire, la profession comptable dans l'UEMOA doit envisager son avenir à la lumière de l'évolution des normes comptables internationales ainsi que des normes d'exercice de la profession comptable recommandées au plan mondial. D'une dizaine au début des indépendances, la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 150 experts comptables. Le Centre ivoirien antipollution vient d'acquérir un camion de mesure afin de tester la qualité de l'air. Il a coûté plus de 200 millions de francs CFA. Grâce Kando. Un camion mobile pour tester la qualité de l'air dans le district d'Abidjan. C'est un laboratoire qui permet de mesurer les paramètres de l'air. Il a été acquis par le Centre ivoirien antipollution
à travers le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA. La pollution de l'air a un impact négatif sur la santé des populations. C'est la raison pour laquelle, de façon transversale, nous agissons et nous aidons à améliorer la santé des populations. Comment? En surveillant la qualité de l'air. C'est un outil qui comprend plusieurs analyseurs de matériel avec une station météo qui nous permet de donner la direction du vent, l'humidité, tout ce qu'il y a comme élément caractéristique de la météo. Le camion a été présenté à la princesse Astrid de Belgique. Le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, s'en réjouit. C'est même un peu une technologie plus avancée que celle que l'on utilise pour l'instant en Europe et qui doit permettre d'identifier l'origine surtout de pollution. Donc je crois que c'est une démarche intéressante parce qu'elle peut être multipliée, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans la région, avec une technologie, je le répète, qui est ici de toute première qualité puisqu'elle est en avance sur ce que nous utilisons pour l'instant en Europe. 13 autres camions de ce type sont attendus. Un programme d'échantillonnage et de mesure sera établi afin d'obtenir les premiers résultats de la qualité de l'air à Abidjan. Direction Boaké pour une visite à des installations de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI Boaké. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste est allé voir l'état du matériel et les conditions de travail des agents. Le groupement ministériel des moyens généraux du ministère d'État, ministère de la Défense, a lancé cet après-midi les festivités de sa fête patronale dénommée Saint-Ambroise. Une cérémonie marquée par l'arrosage des galons des promus de l'année 2017 et la décoration du personnel militaire et civil du groupement ministériel des moyens généraux. Et puis cet hommage funèbre à l'intendant général François Konambani, à l'état-major général des armées. Un défilé militaire suivi de la remise de drapeaux à la veuve. Ahmed Traoré, à Boussanogo. Moment de grande émotion à l'état-major général des armées au Kangalini. L'armée ivoirienne rend un dernier hommage militaire à l'un de ses plus grands serviteurs. L'intendant général François Konambani Auguste, qui s'est éteint le 21 septembre dernier à Paris, à l'âge de 79 ans. Mais avant son dernier voyage, il a eu droit à ces derniers honneurs militaires. En présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et du ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donvaï, ses ex-frères d'armes, stoïques et dignes dans la douleur, ont relevé les immenses qualités du bon soldat qu'il fut. L'intendant général François Auguste Konambani, soucieux du devenir de notre armée, dans les années 80 déjà, tu initieras une plateforme permettant aux officiers stagiaires de plancher sur le thème Fancy 2000, dont les résultats furent mis à la disposition du commandement de notre armée. Du retour en Côte d'Ivoire, après cette longue période, tu seras le premier contrôleur général de l'administration de la Défense. Entouré par une équipe d'officiers, tu t'emploieras à mettre en place une administration rigoureuse au service du département de la Défense. C'est également l'institution militaire qui porte le deuil. Ce fut donc l'occasion pour le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, de remettre la dépouille et le drapeau national à sa famille. L'intendant général François Konambani Auguste a également eu droit à un dernier défilé militaire en guise d'adieu. Il sera inhumé le lundi 30 octobre prochain à Yamoussoukro, dans la stricte intimité familiale. Hommage des femmes de Côte d'Ivoire à Hortense Aka Angui, femme politique ivoirienne décédée le 30 septembre dernier. Une rencontre forte en émotion où les femmes de tous bords politiques et rang social ont témoigné du don de soi prôné par la défunte. Alexis Ouedraogo. Des sobriquets, elle en avait. La vraie go, la go chic, Madame le maire, Madame la ministre, Madame la présidente. Femme d'exception, Hortense Aka Angui a été honorée par les femmes de Côte d'Ivoire ce jeudi. Hommage qu'a initié le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Hommes, femmes et jeunes de tous les âges, de tous les milieux et de toutes les classes sociales sont là, parce que tu as su donner à chacun d'eux
quel que soit leur milieu d'origine ou leur rang social, la plénitude de la qualité d'être humain. J'ai pu moi-même, en tant qu'étudiante, bénéficier de cette générosité et de cet esprit de partage. Présente des femmes des 4 coins de la Côte d'Ivoire. Parmi elles, la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, une autre Henriette, celle de Henri Konan Bédié, président du présidium du RHDP, et la secrétaire générale du RDR, Madame Kandia Kamisoko Kamara. La Côte d'Ivoire doit dire merci à Madame Aka Ngui. Aka Ngui fut l'une des artisanes de la création du RHDP ici en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas quitter le pupitre sans rendre hommage à Papa Aka Ngui. Madame Aka Ngui était tout le temps partie, mais M. Aka Ngui était là auprès des enfants. Madame Aka Ngui s'est occupée de toute la Côte d'Ivoire, de tous les Ivoiriens, de toutes les populations. M. Aka Ngui était là pour s'occuper, pour la soutenir, pour la soutenir, pour la soutenir. Et c'est grâce à ce soutien qu'elle a pu faire ce qu'elle a fait. Nous ne pouvons pas l'oublier. Témoignage, qu'il veuille bien accepter. Prière, mais aussi danse et réjouissance, parce que Hortense Aka Ngui, c'est l'histoire d'une femme qui aura porté la vie jusqu'au bout. Le comité de concertation État-secteur privé planche sur le secteur agricole. Les réformes entreprises par le ministère en faveur des acteurs du monde agricole ont été présentées par le ministre. Jean-Luc Mangbo. Le monde agricole était à l'honneur au cours de cette 4e édition des rencontres sectorielles entre représentants de l'État et ceux du secteur privé. Une véritable tribune d'échange au cours de laquelle les acteurs privés du monde agricole ont pu directement poser leurs préoccupations à leur ministre de tutelle. Au niveau du secteur carité, c'est d'abord non seulement la transformation, mais la modernisation du secteur carité. Pour avoir droit au crédit, c'est tout à fait difficile. Et quand les fonds existent, on ne parle pas souvent, on n'informe pas ceux qui ont droit à ces fonds-là. La secrétaire exécutive du comité de concertation État-secteur privé, initiatrice de cette rencontre, explique le choix porté sur le secteur agricole. L'agriculture peut engendrer un surplus de capitaux, peut libérer de la main-d'œuvre pour d'autres secteurs et peut assurer un approvisionnement alimentaire stable à des prix abordables, contribuant ainsi à la compétitivité de l'économie dans son ensemble, tout en agissant comme un stimulant puissant pour la demande de biens et de services. Une matrice des préoccupations du secteur privé agricole a ainsi été remise au ministre de l'Agriculture au terme de la rencontre. Une fois que cette matrice sur les propositions de solutions seront approuvées en Conseil, il y aura un comité de suivi. Et ça, on peut être sûr que les résultats seront au bout. Le ministère de l'Agriculture a déjà initié, dans le cadre du Programme national d'investissement agricole PNIA, une série de réformes qui ont permis au monde agricole de bénéficier de revenus globaux évalués à plus de 5 000 milliards de francs CFA en 2015. Journée des métiers de la transformation des produits agricoles, le centre de démonstration et de promotion des technologies a exposé depuis ce matin les produits agricoles afin de promouvoir les métiers de la transformation et aussi de la fabrication des machines. Chris Diomondé et Franck Quadio. Michel est un jeune entrepreneur et ce depuis 10 ans. C'est titulaire d'un brevet professionnel en tournage, frisage et montage. Est un jeune chef d'entreprise qui a vu croître sa structure. Il fabrique aujourd'hui des machines agroalimentaires. À ces journées des métiers de la transformation des produits agricoles, il nous fait découvrir la transformation de l'ananas en jus. On a taillé l'ananas, on le découpe en petits morceaux et on le met dans la machine à découper. Cette machine va découper en petits morceaux. Les morceaux seront transmis dans l'autre machine, dans la presse. Et manuellement, nous pressons pour avoir le jus du fruit que nous avons besoin. L'agro-industrie, un secteur qui intéresse de plus en plus. Je fais des jus sécurisés dans des conditions d'hygiène optimum. J'expose des produits soja.
les brochettes de soja, le hachis de soja, le lait en poudre de soja. C'est une pondeuse de briques géobéton qui permet à tout le monde de pouvoir se construire des maisons à base du géobéton. Un métier jugé passionnant, mais que de difficultés. On a des problèmes de matériel de production, on a des problèmes de fonds de roulement. Les machines coûtent cher pour nos moyens que nous avons. Vous savez, nous ne sommes pas subventionnés. Il y a un problème d'emballage également par rapport à la labellisation de ces emballages, ressortir les valeurs nutritionnelles pour que les consommateurs sachent par exemple qu'en consommant le fonio, qu'est-ce qu'ils gagnent, en consommant le déguet, qu'est-ce qu'ils gagnent. Mais il faut tout de même réussir le pari. Des voies sont explorées pour aider les acteurs. Ceux qui entreprennent n'ont pas les technologies qu'il faut. Donc nous avons organisé ces journées pour que ceux qui ont des projets de transformation rencontrent ceux qui ont des solutions technologiques pour les accompagner sur leurs projets. Pour ces journées consacrées au métier de transformation des produits agricoles, le gouvernement entend poursuivre les efforts de développement des filières agro-industrielles par la mise en œuvre de programmes spécifiques de transformation afin de promouvoir la qualité des produits transformés. La 3e édition du Salon international de l'originalité d'Abidjan s'est ouverte hier mercredi. Il s'agit avant tout de promouvoir l'originalité et cela à travers plusieurs rencontres et des échanges avec les professionnels de différents secteurs d'activité. Chantal Akando. Cette 3e édition du Salon international de l'originalité d'Abidjan, Orijiji, s'ouvre avec le thème « La sensibilité sur l'originalité des produits et services comme moteur de développement pour une Afrique émergente ». L'objectif visé par ce salon est de promouvoir l'originalité dans l'acquisition des biens et services. Nous avons donc décidé d'intéresser les entreprises locales, les PME locales, pour qu'elles puissent véritablement s'approprier donc ces notions et protéger les différentes marques. Une conférence inaugurale a marqué la cérémonie d'ouverture. Les conférenciers ont exposé les stratégies de lutte contre la contrefaçon et la fraude en Côte d'Ivoire. La fraude échappe à toute fiscalité, qu'elle soit de porte, qu'elle soit intérieure, et la fraude déstructure nos industries, qui malheureusement ne peut pas faire concurrence à ces produits. Malheureusement, la fraude remet complètement à plat nos économies et crée le chômage dans les pays. Nous sommes déjà à près de 300 millions de saisies de produits contrefaisants. La lutte contre la contrefaçon n'est pas un jeu. Ce comité a le mérite d'exister et maintenant il nous faut des moyens pour être suffisamment opérationnels. Parce que l'objectif pour nous c'est de réduire la demande des produits contrefaisants et amener les consommateurs à ne pas consommer ces produits bien que les prix souvent soient attrayants. Le salon de l'originalité d'Abidjan s'étend sur 3 jours. Plusieurs autres panels meublent ce cadre d'échanges et de rencontres sur l'originalité. Des entreprises soutiennent cette action à travers des expositions de produits de référence. Rentrée solennelle de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Une occasion pour faire le bilan de l'année 2017 et donner les perspectives pour l'année 2018. Christiane Kogbi et Serge Coléa. Rentrée solennelle de l'ASCAD, placée sous le sceau de la culture. Les membres de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines réaffirment leur volonté d'œuvrer au progrès et au partage du savoir en Côte d'Ivoire. Mais avant de dérouler les grands axes de ce plan d'action, il importe de faire le bilan de l'année académique écoulée. En 2017, nous avons effectivement réalisé aussi des conférences, des tables rondes sur des thématiques porteuses pour la Côte d'Ivoire. Au moment où je vous parle, il y a une commission de réflexion qui est en cours sur les causes de la violence dans les institutions universitaires. Le président de l'ASCAD a ensuite présenté le programme d'activité des 12 mois prochains. Aujourd'hui, vous utilisez les portables. Mais les portables, c'est le fruit de la recherche et de la science. Mais qu'est-ce que l'Afrique a apporté dans ça, si ce n'est pas l'utilisation? Nous sommes en train de travailler, invitant les Africains à être producteurs plutôt que simples consommateurs. La conférence inaugurale de cette rentrée solennelle a été animée par le professeur Yacouba Konaté, art,
Modernité et post-modernité, c'est la thématique développée par ce philosophe, par ailleurs commissaire d'exposition. La ville d'Azaguié, dont l'Agnébi-Tiassa, a été secouée par un conflit communautaire en mars dernier. Conséquence, un mort, plusieurs blessés et des déplacements de population. Aujourd'hui, la paix est revenue et la cohésion sociale s'établit progressivement. Le marché du corridor, fermé depuis lors, s'ouvre demain vendredi. Mamadou Kwasi. Fermé depuis le mois de mars 2017, suite à un conflit communautaire, le marché du Carrefour Azaguié sera rouvert ce vendredi. Une délégation conduite par le préfet de région et le médiateur délégué des Lagunes 1 s'est rendue sur les lieux pour des dispositions pratiques. Pour ne pas frustrer les unes et les autres, pour envoyer d'autres histoires, on a voulu que celle qui était là soit d'abord installée. Chacune a sa place qu'elle occupait avant la crise. On va faire en sorte que chacun soit égal à l'autre. C'est-à-dire la place que moi j'occupe, ça soit égal à la place que l'autre occupe. Et que l'occupation soit faite comme avant, c'est-à-dire mélangée entre elles. Chacune doit payer une somme de 10 000 francs pour s'installer. Cette décision de réouverture du marché du Carrefour Azaguié est le signe du retour de la paix et de la cohésion sociale à Azaguié. Un climat qui s'établit depuis quelques mois grâce aux actions des chefs coutumiers, des chefs de communauté ainsi que des leaders religieux. La mission de suivi et évaluation du médiateur de la République qui a séjourné 3 jours durant dans la ville livre des secrets. La population a adhéré à cette démarche de réconciliation, mais il restait un point. Ce point, c'était l'ouverture du marché du corridor. Nous avons enclenché ce processus, les communautés ont commencé par se fréquenter et nous pensons que petit à petit, les rancœurs vont se dissiper et qu'il faut peut-être penser à l'indemnisation de ceux qui ont perdu des biens et des vies humaines afin que vraiment eux aussi soient consolés et que nous puissions aller de l'avant. Le préfet de la région de l'Agnébi-Tiassa invite les différentes communautés à tout mettre en œuvre pour pérenniser le climat de paix qui règne actuellement à Azaguié. Nous avons réussi à les prendre conscience que l'arc-en-ciel, ce n'est pas une seule couleur, c'est plusieurs couleurs. Donc il faut qu'on accepte les différences entre nous, qu'on mutualise ce qui nous rapproche et qu'on essaie de maîtriser ce qui peut nous diviser. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. Alors donc il faut qu'on fasse de telle que ce corridor soit vraiment un corridor de fraternité, un corridor d'unité, un corridor par lequel il y a un esprit nouveau. Message bien apprécié par les autorités coutumières, les chefs de communauté ainsi que les leaders religieux qui s'engagent tous pour le retour de la paix définitive dans cette région. Il faut rappeler que la ville d'Azaguié, située dans le département d'Agboville, a été le théâtre d'un conflit communautaire ayant fait un mort, plusieurs blessés et de nombreux déplacés le 15 mars dernier. Démarrage de la régionalisation du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Plus de 10 000 femmes de la région de Gbeke présentes pour le lancement de cette phase 2. Il s'agit d'identifier toutes celles qui excellent dans leur domaine d'activité et l'opération va durer 3 mois. Kader Sogodogo. Le palais du carnaval de Boaké est noir de monde. Les femmes des départements de Béomi, Botro, Sakassou et Boaké sont sorties massivement pour marquer leur adhésion totale au compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Pendant 3 mois, il sera procédé à l'identification des femmes de tout niveau intellectuel ou non, excellents dans leur domaine d'activité. 10 critères sont mis en avant pour retrouver toutes ces femmes leaders. La coordonnatrice du compendium au démarrage à Boaké a su lever le voile. Notre souhait le plus ardent est de toucher les femmes vivant dans les zones les plus reculées de notre pays, notamment dans les campements. C'est pourquoi nous souhaitons que les préfets des régions, les préfets de département, les sous-préfets, les chefs du village, qui pilotaient le processus d'identification dans vos différentes circonscriptions. Le compendium de compétences de Côte d'Ivoire est un programme national. Donc c'est avec vous que nous allons réussir la mise en place de ce programme. Les autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses de la région de Gbeke sont toutes venues pour soutenir l'initiative. Chez les femmes, les véritables concernés, des réactions, il y en a eu. Pour la phase pilote du démarrage de la régionalisation du compendium féminin, 5 localités sont concernées. Avec Boaké, il s'agit de Korogo, Daloa, Bondoukou et Jacquesville. Au bout, les femmes déclarées leaders auront la reconnaissance de l'État. Elles seront accompagnées dans leurs projets, toute chose qui contribuera au développement de leur localité, à coup sûr de toute la Côte d'Ivoire.
Au moins 3 personnes ont été tuées ce jeudi au Kenya au cours d'affrontements avec la police en marge du scrutin présidentiel. Le président de la commission électorale a annoncé le report du scrutin dans 4 comtés de l'ouest du pays. Le candidat de l'opposition Raila Odinga, lui, a finalement décidé de ne pas prendre part à ce second scrutin pour protester contre l'absence de changement au sein de la commission électorale. Il a appelé ses partisans à boycotter le vote. Revenons sur le déplacement ce jeudi du chef de l'État ivoirien. Il est rentré de Guinée. Le président Alassane Ouattara a effectué une visite de travail de 24 heures dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays. Au programme des entretiens avec le président guinéen Alpha Condé, également président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Écoutons le chef de l'État ivoirien à son arrivée sur le sol ivoirien. Il y a le sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne à Abidjan. Nous avons affirmé que ce sommet doit se tenir à Abidjan et que l'Union africaine non seulement doit parler d'une seule voix, mais doit faire en sorte que les Africains, quels que soient les points de divergence qui peuvent avoir un problème, qui s'entendent. Président, je sais que vous consacrez beaucoup de temps à notre continent et c'est une fierté pour nous de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais réitérer mes félicitations et dire que pendant cette année 2017, vous avez fait un travail exceptionnel pour l'Union africaine et pour tous les pays membres du continent. Et comme le président vient de le dire, le prochain sommet Union africaine-Union européenne se tient à Abidjan. Et donc, je suis heureux qu'il ait endossé définitivement cette décision. Évidemment, la Côte d'Ivoire prendra les dispositions nécessaires qui ont été arrêtées avec le président de la Commission. Et je voudrais aussi dire que nous avons passé en revue une série de questions importantes pour la sous-région, notamment la question de la monnaie unique. Et c'est un objectif que nous avons ensemble. La question donc de la situation au Togo, qui évolue donc bien. Et bien sûr, nous faisons confiance au président Alpha Condé pour continuer de suivre ce dossier en relation avec d'autres chefs d'État de la région ouest africaine pour que nous puissions tenir le prochain sommet de la CEDEAO à Lomé le 16 décembre prochain. Voilà, les deux chefs d'État s'exprimaient à l'issue de leur entretien à Conakry en Guinée. Le président Alassane Ouattara a ensuite regagné Abidjan. Merci de nous avoir suivis et surtout excellente soirée à tous sur RTI1.